Pour moi, ce n'est pas un débat d'expertise. En réalité, ce sont les juristes qui se sont accaparés d'une question nationale. C'est comme lorsque la santé s'accapare des problèmes de santé, alors que ça doit être quelque chose de transdisciplinaire pour produire du sens. Moi, je crois que la prochaine fois, il ne faut pas seulement dire que les experts. J'ai toujours peur des gens qu'on appelle les experts, parce que c'est souvent d'ailleurs des tricheurs, pour ne pas dire simplement des manipulateurs. Deuxième chose. Troisième chose, bon, bien évidemment, je crois que le débat manque d'éthique quelque part. Alors, qui sommes-nous pour parler du troisième mandat? Est-ce que réellement nous sommes des profs rigoureux qui expriment des points de vue entre guillemets totalement scientifiques? Ou est-ce que nous sommes des politiciens au sens, on va dire, primitif du terme? Ou est-ce que vraiment nous n'avons pas d'idées particulières? Je crois que l'entame du débat, en tout cas moi, j'essaie de dire, moi je suis un politique. Je ne suis pas un scientifique, j'interviens comme politique. Et ce positionnement épistémologique me paraît éthiquement important pour qu'on évite seulement de donner l'impression qu'on est un expert. Il y a d'ailleurs un philosophe que j'aime bien qui écrivait un texte sur les cons, c'est la valeur marchande la plus importante dans le XXIe siècle. Et il explique c'est quoi le con et c'est quoi l'expert. Et je crois que, en tout cas personnellement, je ne suis pas lié à une institution particulière, en tout cas en ce moment. Ce que je vais dire relève d'avis politiques. Ça ne relève pas d'autres avis que cela, parce que je n'ai pas d'autres prétentions que cela. Donc ce positionnement épistémologique me paraît intéressant, et du coup ça permet de mettre des visages précis sur des interprétations qui sont naturelles, mais qui devraient être épistémologiquement positionnées. Cela étant, j'aborde maintenant un certain nombre de questions. Première question, depuis quand on fait confiance aux politiques ou aux politiciens sur la crédibilité de la parole publique? Depuis quand? Depuis quand? De Diouf, non pas de Diouf, de Senghor, qui était un parfait dictateur en passant, à Abdou Diouf, qui était tout aussi dictateur d'une certaine manière, en passant par Abdoulaye Wade, qui était rusé et un peu dictateur, à évidemment Macky Sall, qui est également rusé et d'une certaine manière dictateur. Depuis quand? Depuis notre histoire, je ne parle pas coloniale, mais notre histoire moderne, nous faisons confiance aux politiciens dans l'expression de la crédibilité de la parole publique. On ne va pas faire de la généralisation abusive pour insulter tout le monde, ce n'est pas ça le propos. C'est juste que, bien évidemment, sous Wade déjà nous avions cette question, sous Macky nous avons cette question, et je suis convaincu que le prochain président de la République, les djinns savent ce sera qui, certainement nous jouera encore ce type. Donc, je crois qu'il faut éviter l'essentialisme anthropologique dans le discours. Oui, les principes, c'est très beau. La pratique politique, la morale politique, l'éthique politique peut fonctionner autrement. Et je crois que sous ce rapport, nous pouvons être des gens plus réalistes, en tout cas plus conséquents par rapport à ce que disent les politiciens. Au-delà des politiciens, deuxième avis, nous-mêmes Sénégalais, mais sommes-nous crédibles avec notre propre propos? Combien de temps, si nous faisons une petite exégèse de nos pratiques, de nos langages et de nos engagements, depuis quand sommes-nous des Mohamed ou des Jésus-Christ ou des Sébiloumbaï? Depuis quand? Je crois qu'il y a une interrogation sur cette question qui me paraît importante pour aller fouiner sur les mécanismes de socialisation. Qu'est-ce que ces mécanismes produisent et comment, de façon tout à fait confortable, nous sommes capables de dire « Ah, les autres, vous là, vous êtes des gens crédibles. Vous là, vous n'êtes pas des gens crédibles. » Je crois que ça également, ça nécessite, on va dire, quelque chose pour taquiner tout le monde, parce que moi, sur le champ
de la pratique politique, ce que nous, Sénégalais, nous disons, c'est différent en termes d'actes. Nos actes, souvent, sont différents de ce que nous disons. Ou ce que nous faisons, c'est souvent différent de ce que nous disons. Donc, ce paradigme social ou sociologique doit être intéressé. Ça ne devrait étonner personne qu'un président comme le président Wade vienne nous raconter quelques petites fadaises. Ça ne devrait intéresser ou surprendre personne, évidemment, que le président Macky Sall également vienne refaire les mêmes fadaises. Ça me paraît également extrêmement important. Alors du coup, troisième chose, j'ai le sentiment que le champ politique de façon générale est structuré autour de démiurges et de gens qui sont des sortes de reclus sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'espère que mon ami As ne va pas faire comme ça dans son parti, et qu'il ne sera pas un dieu vivant qui décide de tout, qui, même les chaises lui appartiennent, les tables lui appartiennent, et il fait ce qu'il veut parce qu'il se considère comme un démiurge. Donc il y a une question fondamentale sur le fonctionnement de nos partis et sur comment un individu qui est porté à la tête du pouvoir est capable de mettre tout par terre et de décider sur la base de sa propre compréhension ou de sa propre interprétation, soutenue en cela, évidemment, par d'autres gens qui sont dans une sorte de... Voilà. Et sur ça, je tire trois conclusions majeures rapidement. Première conclusion, c'est quel est le problème des juristes, puisque le débat, c'est un débat juridique. Mais c'est quoi le problème des juristes? En réalité, c'est un questionnement intéressant. Comment se fait-il qu'en 2022, à la suite du processus et du débat qui est passé par là, les juristes ne sont pas encore capables de nous présenter un texte sans interprétation aussi? Je crois qu'il faut brûler les départements de droit et de Saint-Jean. Parce que ça sert à quoi d'avoir toutes ces sommités? Diop vient de nous raconter ces petites histoires. Docteur Ablaye Ababakar vient de faire la même chose. Je ne sais pas, le prochain, il viendra également nous raconter quelques petites conneries. Excusez-moi du terme. Alors, ça sert à quoi? J'ai le plus grand respect pour Maître Doudou. Évidemment, mes critiques sont circonspectes et ne s'adressent pas à tout le monde. Mais quel est le problème des juristes de nos départements de droit? Pourquoi? Je sais que le droit, c'est l'épistémologie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qu'on peut interpréter. D'ailleurs, sur le plan intellectuel, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Le fait qu'il y ait cette diversité de débats, cette diversité de contradictions. Mais pour le moment, on se dit, est-ce que vous êtes toujours capable de la rédaction juridique qui nous permet de sortir des sentiers battus? Je sais qu'a priori, ce n'est pas aussi évident, mais je pose cette question. Deuxième question, est-ce que c'est juste une question de mauvaise foi, articulée à des positionnements politiques qu'on essaie de cacher et de considérer que parce que c'est scientifique? Alors, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est pour ça que je disais le positionnement épistémologique tout à l'heure, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à s'entendre dessus? Troisième chose, je crois plus globalement, c'est la post-vérité qui nous a rattrapés. De plus en plus, il y a évidemment des positions qui sont des positions de post-vérité et de manipulation. Et nous devrions être encore beaucoup plus conséquents, beaucoup plus, mais sans doute c'est lié au fait que nous sommes en train de parler en français. Il y a très peu de gens au pays qui comprennent le français. Et alors, le langage de la transmission, comment ce langage peut atteindre des gens, y compris qui sont là, et peut-être qu'ils ne comprennent même pas ce que les juristes sont en train de raconter depuis tout à l'heure. Troisièmement, et l'avant-dernier point, c'est la question du Wahwahet. Alors, pour moi, il faut considérer que le Wahwahet, au-delà des hommes politiques que nous avons tendance à flinguer, injustement d'ailleurs, justement, c'est l'homo-sénégalicisme qui est en permanence dans le Wahwahet. Et on peut le voir dans les différents mécanismes de fonctionnement du tout social.
Donc il y a vraiment quelque chose qui mérite d'être encore étudié de façon pluridisciplinaire et qui devrait démontrer pourquoi nous sommes souvent dans le Wawaret. Pourquoi, en fait, également, avant de finir, nous sommes dans la question du deuxième mandat ou du troisième mandat. Avons-nous un problème d'arithmétique? Est-ce que nous ne savons pas calculer entre le deuxième et le troisième? Bien évidemment, ces questions simples ne simplifions pas, sont toujours complexes. Ce n'est pas simplement une arithmétique mécanique. Mais comment se fait-il qu'on ne sait pas dire c'est quoi le deuxième ou c'est quoi le troisième? En tout cas, du point de vue épistémologique qui me concerne, ça me pose un certain nombre de problèmes. Enfin, mon point de vue qui est un point de vue politique, pas le mandat. D'ailleurs, j'ai vu, on a écrit mandat. C'est mandat ou mandat? J'ai écrit, c'est mandat. J'ai vu tout à l'heure, on a écrit le mandat. Alors, c'est autre chose. Bon, et bref, ça, Awale va corriger. Personnellement, en tant que Ndokur Katindao, qui est un nom tchèdo, mais qui est un vrai nom, connu dans l'onomastique sénégalaise, malheureusement, que les Abdou, les Mohamed et les Jean-Paul ont détruit, sur la base d'un prosélytisme violent d'ailleurs. Moi, j'ai toujours écrit, pour ceux qui me lisent, je suis contre le président qu'il fasse un deuxième mandat ou un troisième mandat. La linguistique, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je crois que le président a dit qu'il ne souhaitait pas faire un mandat. De plus, après, les formulations changent. Personnellement, je lui aurais dit, Macky, ne t'engage pas dans un second mandat ou dans un troisième mandat. Ça, au moins, c'est l'avantage d'être plus clair que les théoriciens des juristes. C'est tout ce que je demande au président Macky Sall. Et ce n'est pas une question seulement de, excusez-moi, on va dire, d'éthique. C'est aussi une question de stabilité sociale. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il faut que nos politiciens arrêtent de faire le petit malin et de se prendre pour Dieu. On vous a élu pour des mandats précis. Il faut respecter les mandats. On ne peut pas continuer à être sur des élaborations seulement juridiques, à fonder ou à ne pas fonder des démarches. On ne peut pas mettre notre pays dans ce système d'incertitude parce que simplement, des gens sont capricieux et décident de faire ça. Cela n'est pas acceptable et en tout cas, c'est mon avis politique. J'espère au moins que ça a été plus clair que l'avis juridique de nos amis. Merci beaucoup.